Bon les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, vous me voyez, vous savez déjà, les mots me manquent, les mots me perdent. C'est vraiment arriver à un stade de l'énervement, de l'agacement, de la frustration et de la colère. Ça veut dire qu'on arrive à un stade où je me dis que c'est plus possible de regarder le Real jouer. Quand tu les vois, sachant que tu connais le potentiel de cette équipe, vraiment, j'essaie de me contenir. Voilà, calme-toi ma copine. En tout cas, c'est plus possible. Voilà. Le mot et les termes que je vais employer, c'est que c'est très dur de regarder cette équipe du Real jouer. Là, j'ai juste envie de dormir, de m'endormir, de ne plus rien faire, juste dormir. Réveillez-moi l'année prochaine. L'année prochaine, quand c'est la nouvelle saison, avec quelque chose de mieux organisé, de mieux programmé, avec des changements, etc. dans ce club, rappelez-moi et puis là on fera les choses correctement. En tout cas on essaiera d'avancer dans un meilleur pas, un meilleur move, parce que là c'est vraiment, tu regardes, c'est une équipe de tocards. Ouais, oui on a les 3 points, c'est l'essentiel, mais c'était nul à chier. Ça veut dire que là non, je ne peux pas. En tant que fan du Real Madrid, quand tu vois ça, tu as juste envie de dire, mais en fait vous avez perdu mon temps. Voilà, moi c'est ça qui est là. Vous avez perdu mon temps. À chaque fois, je prends de mon temps personnel. Parce qu'il faut bien savoir où je suis une femme, non? Une femme a fait aussi ses affaires de femme. Ça veut dire sortir entre copines, faire des ci, des soins, etc. Sona n'a pas eu pour moi, là, aujourd'hui. J'ai pris mon après-midi comme je prends mes après-midi dans les week-ends, hein, pour regarder match de foot. Je suis venue regarder des heures une équipe de tocards. Real foutu. Là, c'est vraiment, mon après-midi a été gâché. Mon après-midi a été gâché. Ah. Est-ce que vous avez vu, tellement je suis dans la frustration, j'ai oublié ma gimmick. Écoutez, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous allez bien, vous êtes bien installés. On y va comme d'hab, prenons des notes. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez la vidéo et on continue. Donc, je disais, on se rapproche de cette équipe du Barça. On a pris 3 points dans ce match. Oui, mais le match a été un match de tocard. Donc, première mi-temps, le Real a fait l'essentiel avec ce magnifique but de Camavinga. Merci, voilà. Ensuite, on a vu sur l'action... il me semble que c'était une touche de balle ça a commencé avec Güler qui passe à Valverde. Donc le ballon revient vers Valverde transmet la balle à Camavinga, Cama décale, frappe et but. Voilà, les choses sont posées. Après, on a vu cette équipe d'Alaves qui tente de proposer quelque chose, mais on voit que le Real joue bloc bas comme d'habitude, mais ils ne savent pas vraiment jouer libéré, bon, et empêche cette équipe d'Alaves de se relancer. Quelques minutes après ça, qu'est-ce qui s'est passé? La frustration se lit sur le visage, le body language, je ne sais pas comment vous dire ça, mais en tout cas d'Mbappé. Mbappé, frustration sur lui qui est venu dans le but simple de venir péter des jambes. Voilà. Il a voulu péter le pied parce que l'action était très claire. Le gars, il arrive en mode, ah, je vais balancer un cric. Le cric là a fait que tu as pris carton jaune. Le cric a fait que tu as pris carton rouge. L'arbitre est parti vérifier la VAR. Voilà, tu sors. Et tu mets en difficulté ton équipe. Quand, je sais pas, il y a caillou dans ton oreille. C'est comme ça, il dit, mes chers confrères ivoiriens. Caillou dans ton oreille est bien ici. Ah non, mais vraiment, c'est trop. Comment tu peux faire des actions comme ça? Réfléchis déjà. Vous êtes, l'équipe est dans la plus grande difficulté de cette saison. Ça veut dire que, vous avancez 2 pieds derrière, un chouïa demi-pied pointé devant. Et toi encore, tu viens faire ça. Voilà. Et puis là, ça veut dire que tu es suspendu 2 matchs, non? Si je ne me trompe pas, en tout cas, reprenez-moi. Donc, ça veut dire qu'il ne jouera pas pour Bilbao et Getafe. Normalement, de retour pour la Coupe du Roi, là. Le 26 avril, si je ne me trompe pas. Oh, non mais vraiment, Mbappé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Des fois, tu es là, des fois, tu n'es pas là. En tout cas, là, tu étais off. Le gars, il était vraiment frustré. Il était préoccupé par quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, voilà qui a dégagé du terrain. Quand vous dites tocard, c'est comme si ton équipe aussi montrait de la shinance. Vous ne montrez pas de shinance et puis tu viens encore faire des actions qui mènent au downfall. Ça veut dire dans le trou noir là-bas. Blackout. Oh.
Après ce gros tacle d'Mbappé, le Real défend, le Real défend, le Real défend, le Real défend, le Real défend. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'est la défense qui l'emporte. Même le Barça, quand ils ont carton rouge, ils proposent plus de choses. Même leur façon de jouer est largement différente. Il y a beaucoup de choses à, je sais pas, à apprendre. Prenez exemple des fois, je sais pas, réfléchissez. Parce que là, vous n'êtes pas dans une position, comme j'ai dit, où vous pouvez faire malin. Prenez exemple sur les autres qui mènent à... Le Real, c'est mon équipe. Mais quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Vous êtes des tocards. Des actions de tocards. Jeux de tocards. Organisation de tocards. Communication, zéro. Tout ça, vilain. L'animation était mou. Le match était ennuyant. D'une ennuyance. Moi-même, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais devant ma télé ? C'est qui m'a envoyé? Mais comme je fais débrief ici, c'est pour ça que je suis devant cet écran. Mais la vérité que, je perds beaucoup d'heures de mon temps personnel pour venir faire ça. Et franchement, là, j'arrive à un moment où je suis fatiguée. Aidez-moi, mes chers madridistas, ou cherchez un peu un compromis. Cherchez quelque chose, en tout cas, pour venir m'aider parce que moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de voir cette équipe du Real se faire décimer de cette façon. Ce n'est plus possible. Quel est l'intérêt d'aller regarder un match de foot, tu sais déjà, où ça va être problématique? C'est comment? Deuxième mi-temps, vraiment, les gars, moi, je suis vraiment déçu. La déception est à un stade où il n'y a plus de niveau. Non, vraiment, il n'y a plus de niveau. Venez juste, on fait un truc, on dort. Les matchs du Real, de toute façon, vont se passer quoi qu'il arrive. On dort, on se réveille l'année prochaine. Moi, c'est tout ce que je peux faire et j'ai envie de faire. Là, vraiment, je suis arrivée à ce stade-là où je me dis que vraiment, je perds des heures à regarder Real pour ça. Pour être déçu derrière. Est-ce que c'est normal? Dites-moi si c'est moi qui ne suis pas normal, oh. Hein? Non. Est-ce que je peux encore un peu de quand même? Mais quand il y a trop de... Hey, tu es déçu. Même... Non. Les mots ne sont plus. J'essaye des fois de comprendre, mais on te dit que ce que tu ne peux pas gérer, ça ne sert à rien de trop te casser la tête dessus. Mais pourquoi je continue de me casser la tête sur quelque chose que je ne peux pas gérer, tel que c'est cette équipe du Real Madrid et leur jeu foutaise. Le Real est dominé dans le jeu. Le Real joue bloc bas à cause de ce carton rouge qu'ils ont eu. Ok, le Real essaye de garder le score. Le Real essaye de temporiser le ballon. Le Real ne force pas. Et c'est là que je me dis, peut-être c'est à cause de... Ils ont leur tête là sur le match de Arsenal. Mais les gars, Arsenal ou pas Arsenal? Arsenal. Regardez moi-même comment je parle. En tout cas, Arsenal ou pas Arsenal. Le match là que tu joues reste un match important. Ça veut dire que nous sommes des centaines, nous gaspillons même des centaines de millions, milliers d'euros pour regarder cette équipe du Real jouer chaque semaine. On achète même les maillots. Parce que moi, j'ai acheté maillot là, il n'y a pas longtemps. J'ai acheté ce maillot là, maillot TK. J'ai acheté ça. Prior ça. J'ai cherché la place pour aller regarder le match du Real en Espagne. Et attendons, c'est comment? On dépense. On est là, on vous soutient, on supporte, fan club, fan base, tout ça déposé, mais vous nous aidez pas. Oui, vous nous aidez pas. On dit on est là, on soutient, on supporte, mais faites un peu des efforts. Faites un peu des efforts. Ça veut dire que même dans la douleur, comme on dit, le meilleur comme dans le pire, dans la douleur et la frustration, on est là, on vous soutient, on vous supporte. Mais aidez-nous un peu, arrêtez de briser nos cœurs. Parce que vraiment, je suis arrivée à un stade où mon cœur, il commence à être déchiré doucement. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Comme je vous l'ai déjà dit, en tout cas, je suis déçue. J'ai eu mon après-midi gâché. Voilà, j'aurais pu faire autre chose. On aurait tous pu faire autre chose. En tout cas, si vous avez été comme moi, rester devant votre écran pour regarder le match du Real. Oui, on a pris 3 points, on se rapproche du Barça. Mais c'était vraiment un match très nul. Nul, vraiment nul. Aucune animation dans le jeu cassé. T'as eu quoi? Real joue bloc bas et tente de contre-attaquer. Bellingham qui a eu 2 opportunités, pas saisi, raté. Je ne sais pas lui aussi. C'était vraiment mollasson. Molasse. Voilà. Après, tu vois quoi? Un faux rythme, pas satisfaite de ce match. Vasquez, on peut critiquer comme on veut, mais en tout cas, il était là. Du début à la fin, on sait que balle au pied, on va dire c'est pour lui. Mais physiquement,
C'est problématique. Voilà, on sait ça qui est là. Après, on a vu quoi? Match dans la douleur, victoire, oui. Merci à Kamavinga, homme du match. Mon énervement est posé ici contre les joueurs, le coach. Je suis vraiment lessivée, fatiguée. Je pense qu'on est tous dans la même position. Et je suis dégoûtée de voir cette équipe du Real jouer comme ça. Cette équipe a du potentiel. Et avec le potentiel que cette équipe a, continue de faire tocard. Ça veut dire que là, on n'a pas fini de se faire fracasser. On continue de se faire fracasser chaque semaine. Et moi, ça me fatigue au plus haut point. Ça veut dire que là, quand tu regardes un match, tu sais que tu vas te faire fracasser. Quel est l'intérêt, en fait, voilà, de te poser là et de regarder un match, tu sais que tu vas te faire démonter. C'est ma question. Ouais, c'est ma question. C'est ma question pour vous. Quel est l'intérêt? Donnez-moi, essayez de me donner du sens. Moi, c'est ce que je veux trouver, du sens là-dedans, parce que c'est vraiment fatigant. Mais comme on a dit, dans la douleur, dans la frustration, dans la colère, dans l'énervement, on est là, on supporte, on soutient. Mais c'est épuisant. Et puis, regardez même, face à Arsenal, regardez bien, on va continuer à se faire manger, fracasser. Ce n'est pas terminé. On va encore se faire fracas. C'est pas fini, hein. Ce n'est pas terminé. Parce que oui, tout le monde pense, oh, ce Real, vraiment, il y a des gens vraiment très optimistes. Hein. Moi, j'ai choisi la réalité de la chose. J'accepte mon destin, comme on dit. J'accepte le destin. Choisis ton destin. Le destin est là-haut. J'ai choisi. Si je me trompe, tant mieux. Si je ne me trompe pas, en tout cas, je sais au moins que réalité a été posée sur ma tête. Mais il y en a beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment optimistes parce qu'on l'a vu souvent. Le Real revenir de nulle part, remontada. Si remontada là, mais là, les choses sont différentes, s'il vous plaît. Les choses sont différentes. Il y a ce problème en milieu de terrain. Il n'y a pas de créativité. Il ne propose rien. Dans le jeu, c'est foutu. Rien au repli défensif. L'équipe n'est pas cohérente. Rien au niveau du pressing. Dans l'organisation, zéro. C'est là, tu te dis que là, affaire de remontada pour tous ceux qui espèrent. Ce n'est pas l'équipe du Real qu'on connaissait sans problème. Hein. Et là, il y a des choses, tu peux pas mettre ça hors évidence. Il faut que tu impliques ça dans les évidences actuelles, factuelles. Ça veut dire qu'il y a trop de problèmes pour que cette histoire de remontada vienne nous taper à la porte. Moi, personnellement, voilà, vous connaissez ma position. Écoutez, le seul point de positif que j'ai vu dans ce match, c'est le petit pont de Ceballos, son retour, qui est de retour, tout simplement. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je suis fatiguée, ça m'a saoulée. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Et bon week-end à vous. Ha! Week-end gâché.